aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser ce bébé croque-mou en élastique. Donc croque-mou c'est un dragon dans le film Dragon. Donc voilà, je n'avais pas assez de noir pour le réaliser. Donc j'ai fait en bleu et en violet. Mais aujourd'hui j'ai assez de noir, donc je vais le faire en noir. Donc voilà, il a sa petite queue, ses petites pattes, ses ailes bien sûr, vu que c'est un dragon, il vole. Très bien même, c'est son atout. Donc il y a aussi sa toute petite tête qui est très mignonne. Bon, bah voilà. Je vais vous montrer comment le réaliser aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par faire ses petites pattes. Donc, je vais vous montrer le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser ce croque-mou. Il vous faudra deux machines, que vous allez assembler juste pour les ailes. Le reste, vous en aurez besoin que d'une seule. Donc, voilà. Un crochet. Bon, si vous préférez deux, si jamais vous avez du mal avec un. Moi, je préfère m'aider d'un deuxième crochet quand les cas sont difficiles de crocheter. Peut-être que vous aurez besoin de deux petits crochets où vous mettrez des petites parties comme ses oreilles. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Après, je vais vous dire le nombre d'élastiques qu'il vous faut pour les yeux. Alors, mon petit croque-mou a les yeux tout verts avec du noir. Donc, pour un œil, il vous faudra deux élastiques verts. Donc 4 élastiques verts pour les deux yeux et 2 élastiques noirs. Et prévoyez beaucoup de... Bon, moi c'est du noir pour son corps. Pour tout son corps. Donc voilà. Prévoyez aussi des élastiques de la couleur que vous voulez. Moi j'ai choisi mauve clair. Enfin mauve. Et pour par exemple attacher des petites parties comme ça. Voilà. Oui, bon, bien sûr après on l'enlèvera pour pas que ça fasse moche. Bon, nous allons commencer. Alors bien sûr nous devons faire ces petites pattes. Donc pour faire ces petites pattes, nous allons prendre un seul élastique et nous allons le doubler pour le mettre tout en haut de la colonne de gauche. Après, nous allons prendre deux élastiques que nous allons mettre ici. Après, encore deux élastiques que nous allons mettre en bas. Voilà. Ensuite, nous allons mettre 3 élastiques. J'ai bien dit 3 élastiques. Ici, en bas des deux autres élastiques. Encore 3 élastiques. Encore 3 élastiques en bas. Et ensuite, nous allons mettre le petit capuchon. Donc, vous faites 3 tours sur votre crochet. Bon, moi, ce que j'appelle 3 tours, c'est quand on voit 4 petites boucles. Voilà. Et nous allons attraper cette petite boucle et la mettre en bas des 3 élastiques. Voilà. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à crocheter la colonne de gauche. Donc, je passe à l'intérieur du petit capuchon que j'ai fait. Je
j'attrape les 3 élastiques qui sont tout au fond et je ramène sur le plot du haut. Je prends les 3 élastiques qui sont en bas, je les ramène. Pareil avec les 2 élastiques et l'élastique doublé. Donc pour que cette pâte ne se défasse pas, je vais enfouir mon crochet tout au fond et je vais y glisser un élastique violet et dont je vais faire un petit nœud comme pour la fin de la tête des personnages. Donc je tire mais pas trop fort parce qu'il va falloir l'enlever et je n'ai plus qu'à l'enlever de mon support. Voilà une petite pâte faite. Donc vous devez faire cette opération 4 fois pour obtenir les 4 petites pattes de notre bébé croque-mou. Voilà, donc ceci est pour moi c'est fait, donc je passe à la suite. Vous pouvez mettre le tuto en arrière pour re-regarder les étapes pour les petites pattes si vous en avez besoin. Alors, nous allons commencer à faire les ailes de notre croque-mou parce que il a des ailes, voilà. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc, nous allons lui faire ses ailes. Alors, pour lui faire ses ailes, vous allez prendre à chaque fois un seul élastique, sauf pour la colonne de gauche. Donc, je mets un seul élastique ici et que je laisse tomber sur le premier plot de la colonne de gauche. Voilà. Donc, après, je vais prendre 2 élastiques et je vais les mettre comme ça. Je vais faire toute la colonne de gauche avec 2 élastiques pour arriver jusqu'en bas. Donc, je prends à chaque fois 2 élastiques et je descends toute la colonne de gauche. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, comment faire une sirène en élastique et comment faire un chien en élastique. Car ces vidéos sont très bien elles aussi. Donc voilà, j'ai descendu toute la colonne de gauche avec 2 élastiques à chaque fois. Donc cela nous donne ceci pour l'instant. Voilà. Alors, après je vais prendre un seul élastique et je vais partir comme ça. Donc de là à là en fait. Du premier plot de la colonne de gauche et du premier plot à la colonne de gauche un peu plus centrée, voilà. Donc après je prends un élastique et je mets comme ça. Après je reprends un élastique et je le remets comme ça. Je reprends un élastique, je le mets comme ça. Hop, jusqu'à arriver ici. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Après, je vais prendre toujours un seul élastique et je vais descendre toute la colonne de gauche un peu plus centrée. Mais attention, je m'arrête ici, à ce plot-là, au 11e plot. Donc je vais jusqu'au 11e plot et je m'arrête au 11e plot.
11. Après, nous allons partir de la colonne de gauche à ici. Donc voilà, on va faire comme ceci et ensuite on va ensuite on va partir ici et on va descendre tout en bas. Non, pardon, on s'arrête au 12e plot. Donc je continue comme l'autre colonne en fait, sauf que l'autre colonne c'était le 11e. Enfin non, oui c'est ça, 12e plot. Je ne m'arrête pas avant le 12e plot. Le 12e, pardon. Donc voilà. Après, je vais partir de là à là. Donc avec un élastique toujours. Hop. Et voilà. Après, je vais prendre un élastique et je vais descendre tout en bas dans la colonne de gauche un peu plus centrée. Donc voilà. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Après, je vais descendre toute la colonne, toute cette colonne, sauf que la 4e colonne, et je vais m'arrêter ici, voilà, ici, pour après pouvoir faire ça en fait. Sauf que c'est pas tout de suite qu'on fait ça. Donc je m'arrête ici. Donc si je préfère, je peux mettre mon doigt ici pour m'en souvenir. Mais moi je n'ai pas besoin car je connais le tuto par cœur. Voilà. Alors, je pars de là et je vais ici. Et je vais descendre tout au bout de cette colonne. Donc là, je n'ai qu'à mettre un seul élastique. Après, je vais descendre toute cette colonne, la colonne 5. Voilà. Et je m'arrête ici. Oui, c'est ça, ici. En fait, au même niveau que cette colonne, en fait. Que la colonne numéro 3. Donc, c'est parti. Toujours avec un seul élastique. Pour l'aile, c'est toujours un seul élastique à part ici. Donc, je prends toujours un élastique. J'en ai mis un. Donc, après, je reprends un élastique. Donc, je vois que je suis au même niveau, là et là. Donc, c'est bon. Je pars de là et je vais là. Et voilà. Et maintenant, je descends la colonne de 6 jusque là, et au même niveau que la colonne numéro 4. Donc, voilà. Je descends jusqu'au même niveau de la colonne numéro 4. Et voilà. Je prends un élastique, je pars de là et je vais là. Comme ça. Ensuite, je prends un élastique. Je descends cette colonne jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup d'élastique à mettre, donc ça va très vite. Voilà. Après, je descends aussi toute cette colonne jusqu'en bas. Et voilà. Et pareil pour cette colonne. Je descends jusqu'en bas. Et voilà. Oups. Et voilà. Après, je vais
prendre un seul élastique et je vais le déposer ici et je le lâche. C'est ce qui va servir à relier l'aile au corps ici. On les voit ici, les élastiques. Donc voilà, c'est ce qui va servir à attacher l'aile au corps. Donc j'en mets à chaque plot et je m'arrête ici, à 1 mètre. Donc j'en mets ici, ici. Si je veux, je peux déjà le mettre ici, comme ça j'aurai mon repère. Voilà. Et voilà. Oups. Voilà. Alors, à présent, je vais prendre un seul élastique et je vais les mettre comme ça, en 3 parties. Je vais faire ça jusqu'à arriver comme ça. Voilà. Donc, j'ai mon modèle. Enfin, j'ai ma limite à l'endroit où je dois m'arrêter. Donc je continue à mettre toujours un seul élastique sur 3 rangs. Oups. Et voilà. Donc voilà. Après, je vais mettre un élastique qui part de là et qui va là. Et là, c'est mon repère. Donc, voilà, je fais ça tout le long. Donc, c'est pour faire mon aile, tout ça. Voilà. Après, attention, là, c'est là que ça devient un peu bizarre. Je vais partir. Là, j'ai pris 3 élastiques. Enfin, 3 plots, pardon. Donc, 1, 2 et 3. Je vais prendre le 3e que j'ai pris, voilà. En fait, je vais prendre le 2e de la colonne numéro 4. Et je vais faire ceci. Je sais, c'est très bizarre. Voilà. Donc, je remonte le geste. Je pars de la colonne numéro 4, je vais à la colonne numéro 6. Je répète cette opération jusqu'à arriver, eh bien je me fais un petit repère ici. Voilà, comme ça. Donc je peux continuer à partir de la 4e colonne à la 6e colonne. Donc voilà, c'est pour bien étirer l'aile, pour qu'elle soit bien jolie et qu'elle n'ait pas de gros trous, en fait. Voilà, qu'elle n'ait pas de gros trous. Un grand espace, par exemple, entre la colonne numéro 3 et la colonne numéro 4. Bon, voilà. Alors, je vais prendre mon petit crochet et je vais prendre un élastique. Je vais faire 3 tours autour de mon crochet. Donc pour moi, ça veut dire 3 tours, c'est 4 boucles qu'on voit. Je vais prendre un élastique, je fais passer cette petite boucle ici. Et je vais la mettre à la colonne numéro 4, ici, c'est-à-dire ici. Après, je refais la même chose. Je mets un élastique ici, voilà. Sauf que là, eh bien... Bon, je continue là où j'en étais. Voilà, donc je prends un élastique. Et voilà, ce coup-ci, j'en fais un de plus. Et je le mets sur la colonne numéro 5. Et voilà. Après, je reprends mon élastique. Je fais 3 tours, donc pour moi c'est 4 boucles. Je ne le dirai pas tout le temps. Je prends un élastique. Je fais passer la petite boucle dans l'élastique. Je reprends un élastique. Je vais passer l'élastique dans l'élastique. Et
encore une dernière fois, comme ceci, voilà. Et je le mets ici. Attendez, je le mets ici. Voilà. Après, je prends un élastique, donc je fais 3 tours. 1, 2 et 3 tours. 1, 2 et 3 tours. 1, 2 et 3 tours. Donc voilà. Je vais pouvoir crocheter maintenant. Donc, non, pardon, j'ai oublié un élastique ici. Il ne faut pas oublier. Donc, voilà, je peux crocheter maintenant. Donc, je pars de la colonne numéro 1. Je prends le premier élastique et il vient de là, donc je le mets là. Enfin, voilà, je crochette, voilà, comme d'habitude. Voilà. Je ne prends pas l'élastique comme ça et l'élastique qui prend en 3 plots. Donc, voilà. On crochette comme d'habitude. Oups. Voilà. Voilà, après je commence à crocheter la colonne numéro 2. Voilà. J'arrive là. Stop, stop ici. Je prends la colonne numéro 3. Je prends le premier élastique. Le deuxième et le troisième. Voilà, je peux m'avancer ici. Parce que sinon, il manquait un élastique ici. Et ça serait dommage que toute l'aile se défasse. Donc, juste pour ça. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, là, je peux remonter toute la colonne numéro 2. Donc, oups. Voilà. Voilà. Après, je pars ici, je crochette toute la colonne numéro 3. Voilà, après je pars ici, je crochette ici, voilà, je m'arrête, je commence la colonne numéro 5, je m'arrête pour prendre oups, hop, voilà, donc n'oubliez pas, hein, faut pas prendre cet élastique, donc je prends le premier élastique, le deuxième et le troisième. Et si je veux, je peux m'avancer, commencer à la crocheter. Voilà. Donc, et là, je peux crocheter la colonne numéro 4 jusqu'au bout, bien sûr. Voilà. Après, je crochette la colonne numéro 5 jusqu'au bout. Donc, voilà.
N'hésitez pas à tenir votre machine, ça sera beaucoup plus simple avec l'autre main. Voilà. Alors, je passe à l'intérieur de la dernière colonne, c'est-à-dire la colonne numéro 6. Voilà, je passe à l'intérieur et je peux tout crocheter jusqu'au bout. Voilà, une fois que je suis arrivée ici, je vois que ici ce n'est pas crocheté, ici non plus, ici non plus, ici non plus, etc. Bon, donc je crochette ici, je passe à l'intérieur, je prends le dernier élastique, voilà, jusqu'à arriver ici. Donc ça ne prend pas 3 heures, donc voilà. Je prends l'élastique qui est là, je l'attrape et je passe à l'intérieur le chercher, comme ça. Et là, je vais prendre, pareil que pour faire la pâte, je vais le mettre à l'intérieur, comme ça, et faire un petit nœud, comme ça. Pas trop serré, faut bien penser à pas trop serrer parce que sinon on ne pourra pas le défaire et ça va rester coincé et ça va faire moche. Donc là, on peut enlever l'aile de notre machine. Voilà. On n'y allait pas trop fort, mais pour l'enlever. Mais je vous conseille que par ici, vers la fin, utilisez le crochet, ça sera très pratique. Vous verrez, parce que ça serait bête qu'en enlevant l'aile, vous cassiez tout. Donc voilà. Touc. Ici c'est bon. Et voilà, nous avons une aile. Donc bien sûr, cette aile, il faut bien évidemment la faire 2 fois. Donc voilà, il faut bien la faire 2 fois. Donc pour faire les 2 petites ailes. Donc je tire les petits élastiques là qu'il y a sur les côtés pour bien pouvoir les mettre après. Donc maintenant que j'ai mes 2 ailes, je vais pouvoir eh bien commencer à poser la queue. Donc pour notre fabuleuse queue, nous allons... ah oui, pardon. Nous allons enlever de notre petite machine. Nous allons enlever 3 picots, enfin 3 rangées, 7 rangées, 7 rangées et 7 rangées. Donc, ce qui nous fait celle-là, celle-là, celle-là. Donc, je les enlève. Voilà. Je fais quand même attention de ne pas casser. Et voilà. Donc je peux aussi enlever ces deux-là. Au moins ça ne me gênera pas. Et là, je prends celle-là et voilà, pour la mettre en position normale en fait. Et nous revoilà partis. Nous allons poser 2 élastiques
en haut de la colonne du milieu. Je vais poser encore 2 élastiques. 4 fois 2 élastiques, donc voilà. 4 fois 2 élastiques. Après, je vais doubler. Voilà, je vais doubler. Et je vais mettre comme ceci, voilà. Encore une fois. Et voilà. Après, je vais prendre 2 élastiques. Un élastique, pardon. Un comme ça et un comme ça. Après, encore un au milieu. Voilà. Ça nous fait un éventail. Voilà. Donc, après, je descends ici. Pareil de l'autre côté. Je fais ça 3 fois. Donc voilà, 3 fois. Je descends ici et ici. Et maintenant, il ne me reste qu'à remplir la colonne du milieu. Voilà. Comme ça. Après, je vais partir là. Alors là, attention, l'élastique va être un peu tiré parce que il va aller de là, comme ça, à là. Donc c'est un peu bizarre, je sais, mais c'est pour pouvoir en fait faire la queue ici, voilà, cette partie-là. Donc voilà, je mets maintenant, c'est toujours un peu tiré, un élastique comme ça. Et là, ça va mieux parce qu'il est naturellement posé comme ça. Donc après ici, je descends jusque là. Alors, pardonnez-moi, c'est un peu délicat là. On va enlever la colonne du milieu pour la mettre en avant. Donc, voilà. Comme ça. On la mettre comme ça. Alors là, on peut enlever cela. Cela et... non, celui-là, on n'enlève pas. Enfin, si, voilà. On peut l'enlever. Celui-là, on va le déplacer ici. Je fais ça pour avoir un peu plus de place. Et celui-là, ici. Je peux remettre notre élastique un peu bizarrement, voilà. Comme ça. Et puis comme ça. Donc, je vais prendre un élastique et je vais le mettre là. Un autre élastique, je le mets là. Encore un. Et je le mets ici. Après, comme ça. Comme ça. Après, je reprends un seul élastique. Je le mets ici. Et je le mets... Hop, comme ça. Donc là, je vais prendre mon petit crochet. Je vais faire 2 tours, donc 3 boucles. Et je vais étirer ça pour le mettre comme ça. Voilà. Après, je prends un élastique, je le double, je le mets en forme de triangle. Voilà.
Et après, je prends un autre élastique, je le double pour le mettre ici. Voilà. Après, je prends un élastique, je fais 3 tours, donc 4 boucles. Je passe un élastique dans le crochet et je fais passer ceci là. Et je le mets juste là. Voilà. Comme ça. Donc maintenant, nous pouvons mettre un élastique ici. Tous en forme de triangle doublé. Par contre, ils sont doublés. Tout ça en triangle doublé, je le répète, doublé. Oups. Voilà. Donc, on enlève celui-là et celui-là. Et celui-là. On enlève celui-là et celui-là. On remet celui du milieu. On va mettre celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. Voilà. Nous y sommes. Je sais, c'est un peu compliqué. Alors, on peut crocheter, mais attention, crocheter en même temps que moi parce que c'est assez spécial. Donc, je commence par crocheter ici. Et je vais prendre le premier élastique, je le ramène ici. Voilà. Après, je prends l'élastique qui reste et je le ramène ici. Je passe à l'intérieur, je prends le dernier élastique et je le ramène ici. Je prends le dernier élastique toujours, je le ramène ici. Après, je prends le dernier élastique. Alors là, c'est là que c'est bizarre. Enfin voilà, vous savez, celui qui met un peu bizarrement, on va le mettre comme ça. Voilà. Bon, voilà. Après, je passe à l'intérieur ici. Je prends le premier élastique et je le ramène ici. Je prends le dernier élastique et je le ramène ici. Oups. Voilà. Je passe ici. Je prends le dernier élastique. Je le ramène ici. Je passe ici. Je prends le dernier élastique. Je le ramène ici. Encore une dernière fois. Alors là, stop. C'est là que les choses se compliquent un peu. On va mettre notre doigt ici. Et avec notre crochet, on va enlever ici. Regardez bien parce que c'est là que c'est spécial. Ici. 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 Là. Là. Ici. Là. Là. Et attention, surtout pas là. Et je ramène ça ici. Voilà. Voilà. Je sais, c'est assez compliqué. Donc là, j'ai oublié un petit... Non, j'ai rien oublié. Donc, voilà. Nous allons prendre un autre élastique. Et on va faire ça en symétrique. Donc, là, on remet un élastique bizarrement. Comme ça. Je descends ici. Voilà. Voilà. Je pars ici. Comme ça. Donc voilà. Donc. Et donc. Et celui-là. J'en mets encore un. Et voilà. Comme ça. Donc là, je reprends mon petit crochet chéri. Je fais 3 tours. Je prends un élastique et je le fais
passer dedans. Voilà. Je le mets ici. Je prends un autre élastique. Je fais 2 tours, c'est-à-dire que je vois 3 petites boucles. Et ici. Et ici. Après, je prends un élastique. Je le double. Et je le mets en triangle juste là. Je reprends un élastique. Je le double. Et je le mets de là, ici. Voilà. À présent, nous pouvons crocheter. Donc, vous suivez bien encore avec moi. C'est encore un peu spécial. Donc, mais moins que l'autre. Donc, je prends le premier. Je passe à l'intérieur. Je prends le premier élastique. Je passe à l'intérieur. Je prends l'élastique qui reste. Donc, du coup, c'est celui-là. Je passe à l'intérieur. Hop. Et attention, là, c'est un peu serré. Voilà. Je le ramène là. Après, ici. Voilà. Je prends le premier élastique. Et là, je passe à l'intérieur. Et je prends le dernier élastique. C'est-à-dire celui qui reste, en fait. Donc, je repasse à l'intérieur. Je prends le dernier élastique. Je le ramène ici. Donc pareil pour ici, je ramène là, hop, donc comme ça. Et ensuite, je prends le dernier élastique qu'il y a ici. Je fais pareil. Donc, et là, je mets mon doigt, comme l'autre côté. J'enlève petit à petit avec mon crochet. En fait, j'enlève tout sauf ici. Je mets mon doigt pour m'assurer que ça ne s'enlève pas en fait. Voilà, et je le tourne sur le côté. Donc voilà, nous avons nos 2 petits trucs. Après, en fait, les 2 morceaux de notre queue, notre jolie queue. Ensuite, on peut tirer là pour bien que ce soit large, mais ça sera à la fin quand il sera complètement fini. Je prends un élastique, je vais le doubler et je le mets ici, voilà. Et je prends un élastique et je fais 3 tours, donc c'est-à-dire je vois 4 boucles. Donc là j'en vois que 3, donc c'est 2 et voilà. Et maintenant je peux tout crocheter, c'est-à-dire je passe à l'intérieur de la petite boucle, je passe ici, je prends le premier élastique et je le ramène ici. Je fais pareil, je prends le premier élastique, je le ramène ici. Voilà, celui qui reste, du coup c'est le dernier. Voilà. Donc je crochète ici, donc je fais attention. Donc là par exemple j'ai cassé, donc j'enlève mon élastique qui est cassé. Vous pouvez continuer, vous à crocheter. Donc voilà, je remets un élastique. Donc c'est des choses qui arrivent souvent, ça, de casser pendant des tutos. Voilà. Donc je crochète ici, ici. Je crochète ici. Donc là, c'est pour ça au début de la vidéo, je vous disais que deux crochets c'est bien utile. Là c'est le cas pour pouvoir enfourner votre crochet et faire ceci. Et ça détend l'élastique, ce qui fait que l'on peut tirer et le ramener ici. Voilà, je continue de crocheter. Maintenant, on va crocheter toute la colonne du milieu. Donc là, c'est facile. Touc, touc. À part à cet endroit-là, mais ça va. Voilà. Je crochète. Je prends les 2 élastiques. Encore les deux élastiques.
Donc voilà, jusqu'au bout. Et voilà. Donc maintenant nous pouvons prendre un élastique violet. Voilà. Passer à l'intérieur et aller faire comme pour les ailes et la queue. N'importe quoi. Et les pattes, pardon. Donc, voilà. Donc, je fais le petit nœud pareil. Voilà. Et je peux à présent tout enlever. Donc là, je vous conseille de ne pas y aller trop fort. Juste pour la partie qui est toute seule. Voilà. Moi, je préfère m'aider du crochet, c'est plus facile. Et voilà, nous avons le début de notre queue. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer au corps. Voilà. Alors, le corps se fait sur 3 rangées. Donc c'est bon. Sauf que nous devons déplacer la colonne du milieu et la mettre comme ceci. Voilà. Et j'appuie pour que ça tienne bien. Donc moi j'aime bien mettre dans ce sens. C'est plus facile pour appuyer. Voilà. Donc je vais poser 2 élastiques. Ça sera pour le cou. Voilà. Ensuite 2 élastiques. Encore une fois 2 élastiques. Et là je vais descendre 5 fois, donc une fois avec 2 élastiques, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Je fais pareil du côté gauche. Fois. Alors, à présent, on va descendre 6 fois, enfin, jusque là, la colonne du milieu. Voilà. Voilà. Après, je vais prendre 2 élastiques et je vais les mettre comme ceci. Après, je vais reprendre 2 élastiques et je vais les mettre comme ça. Donc, alors là, c'est spécial. On va prendre pas un élastique, pas 2 élastiques, pas 3 élastiques, mais 4 élastiques. Alors là, faites très attention parce que ça va être très chargé. 4 élastiques. Donc je prends 4 élastiques comme ça. Je prends pour la colonne du milieu encore une fois 4 élastiques. Voilà pour ici. Après je vais prendre 3 élastiques que je vais mettre ici. Encore une fois 3 élastiques ici. 3.
2, 2 et 2. Encore une fois 2 pour seulement le milieu. Et après je vais prendre encore 2 élastiques et je vais les étirer pour les mettre comme ça. Et après comme ça. Voilà. Alors ici c'est fait. Nous allons prendre un élastique que nous allons doubler et le mettre en forme de triangle ici. Après je reprends un élastique. Lui il sera tout simple. On va le mettre simplement en forme de triangle. Voilà. Après nous allons enlever eh bien cet élastique. Donc pareil de l'autre côté. Et cet élastique et cet élastique. Voilà. Pour mettre, donc là je vais attraper une patte et je vais passer à l'intérieur comme ça et je vais enlever l'élastique violet une fois que j'ai passé à l'intérieur pour être sûr que là ça ne se défait pas. Voilà. Je vais le mettre ici et je vais remettre l'élastique par-dessus. Je reprends un petit pied et je passe à l'intérieur encore une fois ici. Voilà. Et j'enlève l'élastique violet une fois que je suis sûre que c'est sécurisé et voilà. Donc je le mets ici. Donc là du coup je peux remettre l'élastique par-dessus. Donc voilà. Après je reprends un petit pied et je repasse à l'intérieur. J'enlève l'élastique violet une fois que je suis sûre que c'est bon. Je vais mettre le petit pied ici. Voilà. Et je remets l'élastique, les 2 élastiques par-dessus. Je prends le dernier petit pied et je vais le mettre ici. Voilà. Enfin voilà, je fais pareil. Une fois que je suis sûre, j'enlève. Voilà. Et je le mets ici. Et je reprends les 2 élastiques pour les remettre par-dessus. Après, nous allons mettre 3 élastiques au bout de la queue, juste là. Voilà. Ici. Donc après, nous allons prendre un seul élastique. Et nous allons le mettre ici en triangle. Encore une fois. Toujours avec un seul élastique ici. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Voilà. Donc après ça, on va poser la queue de notre fabuleux croque-mou. Donc je fais la même chose ici. Voilà. Et voilà. Donc je vais mettre la queue au bout ici. Tout en bas, tout en bas, tout en bas de la colonne du milieu. Voilà, ça donne ça normalement. Voilà. Ça vous donne ceci pour l'instant. Donc notre croque-mou est très grand sur la machine, mais après il sera beaucoup plus petit, comme on peut le voir. Voilà. Alors,
Maintenant, on va pouvoir prendre nos petites ailes. Donc, j'en prends déjà une. Et je fais la même chose. Je prends ici pour être sûre. Et j'enlève une fois que je suis sûre. Donc là, voilà. Et je vais mettre ça à l'endroit où j'ai mis ma petite patte. Et je vais mettre... Donc là, ça compte pour... Une fois, j'ai mis un élastique qui pendouille comme ça. Une fois. Donc, 2 fois. Et... 3 fois. Après, une fois. 2 fois. 3 fois. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. Donc, ça fait 1 et 2 seulement. Vu qu'il n'y en a plus à mettre, c'est bon. Donc après, je reprends, je prends l'autre aile. Voilà, l'autre aile que j'ai faite. Et je passe à l'intérieur ici. J'enlève l'élastique violet une fois que je suis sûre que c'est bon, ça va pas se défaire. Je le mets ici, à l'endroit où j'ai mis ma patte de gauche devant. Donc ça compte pour une fois un petit truc comme ça qui pendouille. 2 fois. Et 3 fois. Une fois. Oups. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et une dernière fois. Une fois. Et 2 fois. La dernière, c'est 2 fois. Donc maintenant, on va pouvoir crocheter parce que eh bien, c'est bon pour le corps. Après, nous allons faire la tête. C'est une autre histoire, la tête. Donc voilà. On commence ici. On va chercher les 3 élastiques qu'on ramène ici. Je prends ensuite les 2 premiers élastiques que je ramène ici. Les 2 autres élastiques. Je crois que j'ai fait quelque chose de pas bon, que je me suis trompée, mais finalement non. Donc là j'en ai pris qu'un seul, donc je vais chercher le deuxième. Voilà. Et je vais chercher les 2 élastiques qui restent. Voilà. Et je les mets ici. Voilà. Donc je peux à nouveau passer à l'intérieur, chercher les 2 élastiques. Les 3 élastiques. Et attention, les 4 élastiques. Voilà. Ensuite... je repasse à l'intérieur de la colonne de gauche pour rattraper les 2 élastiques. Ensuite, les 3 élastiques. Et ensuite, les 4 élastiques. Ce plot sera très chargé. Faudra faire attention. Donc, je passe à l'intérieur pour aller chercher les 2 élastiques. Puis les 3 élastiques. Et puis les 4 élastiques. Voilà. Donc maintenant, je vais bien passer à l'intérieur. Donc je peux me mettre comme ça si ça m'aide pour mieux voir. Mais là, ça m'aide pas du tout. Donc là, ça va être très dur. Donc je prends les 2
Donc voilà, on crochette ici, puis ici, puis ici. C'est pour un petit résumé. Voilà. Donc après, nous allons passer ici pour attraper les 2 derniers élastiques. Ici. Voilà. Et on peut faire ça tout le long. Je rappelle qu'on ne passe pas, qu'on passe bien à l'intérieur. Voilà. Bon, vous savez, des élastiques triangles et des élastiques comme ça qu'on a rajouté qui font partie des ailes. Donc je prends bien les 2 derniers élastiques. Bon, là je n'y arrive pas trop. Voilà. Après, on passe ici, voilà. Donc là, aucune difficulté. Après, je passe ici à l'intérieur, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc après, je peux crocheter toute la colonne de droite. Sans aucune difficulté à part ici. Oups. Voilà. Je passe bien à l'intérieur ici. Et je vais chercher les 2 qui sont au fond. Et voilà. Donc je peux mettre un élastique violet ici. Et voilà. Donc je peux commencer à enlever. Mais un petit conseil, faites-le avec le crochet, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Seulement si vous êtes vraiment sûr de chez sûr de vous et de ce que vous faites, là vous pouvez ne pas prendre le crochet, mais moi je vous conseille de le prendre. Donc voilà. Donc ici, allez-y doucement parce que c'est très rempli. Voilà. Donc après, je n'ai aucune difficulté à enlever la queue. C'est très facile. Et voilà. Donc nous avons notre corps de croque-mou. Donc ici nous avons les petites pattes que nous avons faites. Voilà. Donc c'est notre croque-mou. Voilà, et il nous manque juste le cou, le reste du cou et la tête. Voilà. Bon, après, pour poser, il y a des petits détails à faire pour la tête. On va les faire maintenant. Donc, on va commencer par faire son oreille. Donc pour son oreille, c'est un peu spécial. On va prendre un élastique, on va faire 3 tours. Donc c'est-à-dire que on voit 4 boucles. Je passe ça dans 2 élastiques.
Mais attention, je ne ramène pas comme ça. Je laisse sorti ici. Et je prends 2 élastiques. Je mets ça comme ça. Et je fais passer ça à l'intérieur. Voilà. Et seulement après, je peux remettre l'autre bout. Donc ça nous fait ça. J'espère que vous arrivez à suivre. Après, vous reprenez 2 élastiques. Vous les passez dans le crochet. Vous passez uniquement les 2 premiers élastiques, c'est-à-dire ces deux-là, en fait, que vous avez laissé pendouiller tout à l'heure. Et je ramène ça ici. Voilà, c'est ça. Après, je prends un élastique et je fais passer tout ça dans cet élastique. Et je ramène, ce qui nous fait une petite oreille. Voilà, donc on peut prendre un élastique violet pour sécuriser. Et voilà. Donc, voilà. On fait ça 2 fois, bien sûr, parce qu'il n'a pas une oreille, il en a 2. Comme tous les dragons, comme tous les êtres humains. Voilà. Donc, c'est 2 petites oreilles. Après, si vous avez remarqué, il a des choses ici, là. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire une petite boucle. 1, 2 et 3 de 3 tours. Donc, 4 petites boucles. Nous devons voir. Nous allons passer une fois comme ça. Voilà. On prend un petit élastique violet pour sécuriser. Et nous faisons ça, bien évidemment, 2 fois. Donc, je refais l'étape. Je fais 3 tours. Je fais passer un élastique à l'intérieur. Je prends un élastique violet. Et je sécurise comme ça. Voilà. Donc, après, nous devons faire ce qu'il y a ici, sur les côtés. Donc, on prend un élastique. On fait 3 tours, donc 4 boucles, nous voyons. Je passe un élastique à l'intérieur. Et voilà. Ensuite, je passe un élastique violet à l'intérieur. Voilà, pour sécuriser la petite partie. Je fais ça 2 fois. Je fais ça 2 fois. Après, je vais prendre un élastique. Je vais tourner 3 fois pour voir 4 petites boucles. Et je vais prendre un élastique. Je vais le doubler et le faire passer à l'intérieur. Voilà. Je prends un élastique violet pour sécuriser. Et voilà. Je fais ça 2 fois. Ça va servir à faire ce qu'il y a ici. Parce qu'en fait, il a plein de petits endroits comme ça de son corps à sa tête, croque-mou. Pour, à mon avis, c'est pour écouter les autres dragons de son espèce. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est sur sa tête, donc je l'ai fait. Donc la tête, si vous regardez bien, c'est sur 5 rangées, donc nous allons rajouter 2 rangées. Donc par contre là, elles sont mises d'une façon un peu spéciale, les 5 rangées.
ici. Donc je garde ça comme ça. C'est celle-là que je bouge. Voilà. Et je le mets en décalé ici. Voilà, c'est ça. Par contre, là, ça serait peut-être bien de remettre ça comme ça. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et celui-là avec 2 rangs, donc comme ça. Oui, comme ça. Je prends une barre, enfin une rangée, et que je vais mettre comme ça. Et une autre rangée que je vais mettre comme ça. Voilà. Après, je vais retourner pour pouvoir, voilà, que ça soit mis bien. Voilà. Donc, je peux appuyer pour que ça rentre bien. Voilà. Donc voilà, ce n'est pas grave si ça dépasse, c'est normal. Donc voilà. Nous allons prendre 2 élastiques que nous allons laisser tomber ici. Voilà. Après, nous allons prendre 2 élastiques que nous allons mettre comme ça. Après, on va reprendre 2 élastiques. On va les mettre comme ça. Encore 2. Comme ça. Je reprends des élastiques. Je les mets comme ça. Puis, comme ça. Je reprends des élastiques. Je vais les mettre ici. Comme ça, de chaque côté de sa petite figure. Après sur le il y a 5 rangs, donc 5 rangées. Enfin voilà. Donc je vais en mettre 2 ici sur la colonne numéro 2. Donc 1, 2. 3 sur la colonne numéro 4. Et sur la colonne numéro 3, pardon. Et 2 sur la colonne numéro 4. Voilà. Donc, après, on va en mettre un autre ici. Pareil pour tous les autres rangs. J'en rajoute un à chaque colonne. Voilà, comme ça. Après, je vais reprendre 2 élastiques. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, c'est-à-dire comme ça. Je prends 3 élastiques, 3, que je vais mettre ici. Ensuite, je vais prendre un élastique que je vais mettre en triangle comme ça. Un deuxième en triangle ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, nous allons prendre une oreille. On va passer ça ici, comme ça. On va enlever l'élastique violet une fois qu'on est sûr que c'est bon, que ça tient. Et on va mettre ça ici. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre oreille. Donc voilà. Ici. Donc voilà. Après, nous allons prendre celui-là. Attention, c'est
un où l'élastique n'est pas doublé. Il n'est pas doublé. Quand c'est doublé, c'est comme ça, c'est plus serré. Je vous montre les deux à la caméra pour que vous puissiez voir la différence. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Je le mets sur le crochet. J'enlève l'élastique violet. Voilà. Et lui, je vais le mettre ici. Je prends l'autre. Pareil, donc c'est-à-dire lui. Toujours, il n'est pas doublé, donc voilà. Donc je prends lui, j'enlève, voilà. Je la mets ici. Ensuite, je vais prendre un autre où l'élastique n'est pas doublé, c'est-à-dire en fait le même. Et je vais enlever l'élastique violet une fois que je suis sûre que c'est bon. Je vais le mettre ici. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends le dernier. Donc n'oubliez pas, c'est pas un doublé. Un doublé, c'est comme ça. Moi, je veux un comme ça. Donc voilà. Je passe mon crochet à l'intérieur. Ici. Hop. Et je le mets là. Comme ça. Après, je prends un qui est doublé. Comme ça. Je vais le passer à l'intérieur de mon petit crochet. Voilà. J'enlève l'élastique violet. Et lui, je vais le mettre juste là. Voilà. Comme ça. Je fais pareil pour l'autre. Et voilà. Oups, j'en ai oublié un. Donc là, je vois que c'est bon. Je peux enlever l'élastique violet. Voilà. Et je le mets ici. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Après, je vais prendre un élastique noir. Je vais faire 3 tours autour de mon crochet. C'est pour faire un œil. Donc, voilà. Et je fais pareil avec un deuxième élastique noir que vous avez préparé normalement. Voilà. Je prends 2 élastiques verts. J'ai 2 élastiques verts. Et je vais faire ceci. Hop. Et voilà. Et 2 fois ici. Ce qui nous fait un œil. Je reprends 2 autres élastiques verts. Et je fais la même chose. Donc, hop. Et hop. Voilà. Comme ça. Après, je prends un élastique noir. Je fais passer les 2 yeux sur mon fil, sur mon élastique. Donc, voilà. Donc ça nous fait un œil. Et l'autre œil. Oups. Voilà. Et voilà. Et voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais mettre mon œil ici. Et là. Voilà. Là et là. Je vais écarter les 2 yeux. Je vais aller chercher le milieu ici, en fait. Là.
Et je vais aller le mettre comme ça. Ici. Ce qui nous donne ça. Sauf que lui, finalement, on va l'étirer pour le mettre là. Et il faut bien faire attention que ici, ça passe bien là. Comme ça. Voilà. Donc, c'est bon. En fait, finalement, c'était bien tout à l'heure. Je sais, je me trompe beaucoup dans ce tuto. Voilà. Je sais, je vous enquiquine. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je vais mettre un élastique en triangle juste là. Ensuite, je vais prendre mon corps. Alors, je fais attention que les pattes soient vers moi et pas comme ça. Comme ça. Donc, les pattes, elles sont vers moi. Donc, je vais prendre le cou qui est ici, le bas du cou. Et je vais mettre ça là. Et comme ça. Voilà. Donc je peux tirer mon petit bébé croque-mou pour bien y voir. Donc maintenant nous allons commencer à crocheter. Donc je prends pardon pas 2 élastiques mais 3 élastiques à l'intérieur. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, prévoyez beaucoup de noir à l'avance. Regardez-moi ce qui me reste. J'en avais prévu beaucoup, énormément, et voilà ce qui me reste. Donc c'est pour vous donner une idée de ce que vous allez perdre comme élastique noir. Donc je prends les 2 premiers élastiques. Je fais pareil de l'autre côté, voilà, au milieu. Bon, je peux crocheter comme ça. Voilà, je prends le premier élastique venu ici. Je repars ici et je peux monter toute la colonne numéro 4. Jusque là. Voilà. Après ici, je prends les 2 premiers élastiques venus. Voilà. Je passe à l'intérieur. Je peux remonter toute la colonne numéro 2. Voilà. Après, je passe à l'intérieur. J'attrape le dernier élastique et je peux remonter toute la colonne, toute la 5e colonne. Après, je fais pareil. Je passe à l'intérieur. Je prends le dernier élastique. Je peux remonter toute la première colonne. Voilà. À présent, je vais partir de là et je vais aller chercher le dernier élastique que je ramène ici. Je fais la même chose. Je passe à l'intérieur. Je prends n'importe quoi. Les 2 derniers élastiques que je ramène ici. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je peux remonter toute la colonne du centre. Donc, voilà. Notre croque-mou est presque terminé. Nous prenons les deux élastiques qu'il y a ici. Je passe à l'intérieur pour aller les chercher. Voilà. Et si vous sortez qu'1 cm, ça nous suffira quand même pour faire le nœud. Serrez-le bien pour pas que ça se défasse. Et voilà. Maintenant, vous enlevez tout
Et ainsi votre croque-mou sera terminé. Il faudra juste un petit peu l'arranger, mais il sera terminé. Voilà. Alors, notre petit croque-mou se porte-t-il bien après? Il a été longtemps dans le ventre de sa maman. Alors, ça va petit croque-mou? Bébé croque-mou, pardon. Tu es un petit bébé, hein? Donc voilà, notre croque-mou est terminé. On peut un peu l'arranger si on veut. Donc voilà. Voilà notre petit croque-mou. Donc si on veut, on peut prendre un élastique rose si on veut lui faire une petite langue. On passe en sandwich ici et on passe un élastique rose là et on fait un petit nœud comme ça. Ça lui fera une petite langue. Voilà. Mais moi je préfère ne pas en mettre. Donc voilà. Donc notre petit croque-mou est terminé. Il ne manque plus qu'à cacher les fils que nous avons utilisés pour le maintenir. Enfin voilà quoi. Donc on peut tirer un peu ici, un peu sur les yeux pour que voilà. Mais sinon notre petit croque-mou d'amour est terminé. Voilà, si vous en avez prévu 600, il vous reste un tout petit peu d'élastique noir. Donc, ça va petit frère? Au revoir, merci d'avoir regardé ma petite vidéo.